Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une vidéo pour vous donner des explications et vous faire un petit détail sur une toile point de croix. Alors, je vous explique. Donc c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec VIP Cross Stitch depuis le 13 novembre 2023. Et comme vous pouvez le voir, ce que j'ai marqué sur la toile, c'est que c'est une broderie que je vais faire en duo, enfin qu'on a déjà commencé en duo, avec Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch. Bon, elle l'a eu en partenariat, je l'ai vu dans sa vidéo, j'ai dit que je l'avais déjà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le duo. C'était pas prévu. Hein. Bon, donc, chacune de notre côté, à partir du 1er avril, on commence la toile, on ne se donne pas d'objectif à faire un nombre de points journalier, semainier, mensuel, on la fait comme on a envie. Et puis, hier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 2, hier je commence à broder la toile, et j'ai dit là, il y a un truc bizarre. Alors, puis c'est bien parce qu'on ne commence pas du tout par le même endroit. Jackie, elle commence là par le bas. Donc, la toile, je vous la refais voir, la toile, c'est celle-ci. Alors, quand on la voit comme ça, on se rend compte de pas grand-chose. Quand on prend la toile, enfin, quand on prend le diagramme, surtout, au départ, on regarde comme ça, on est content, on voit qu'il y a du point de nœud, il y a du point de croix, machin. On regarde le diagramme, donc on se rend bien compte qu'on nous dit du half stitch, donc de la demi-croix, du quart de stitch, du back stitch, du French knot, 2 rangées de full stitch, donc de la croix pleine, et on est sur 49 couleurs. Ok, on regarde un peu le diagramme. Ouais, il est bien, super, oui, effectivement, on a beaucoup de half stitch ici, on a beaucoup de half stitch là, on a une guirlande en point de nœud, et patati et patata, tout va bien dans le plus grand des mondes. Donc, Jackie a commencé la toile par ici. Alors, quand on prend le diagramme, hop, quand on prend le diagramme, alors, hop, on s'aperçoit que en fait, on a du half stitch. Voilà, tous les traits marrons que vous voyez, parce que bon, bah là dedans, ici c'est pareil, il y en a. Voilà, en fait, c'est pas évident à voir pour vous. Vous voyez bien les traits marrons. Alors dites-vous bien que ce que vous voyez ici, c'est exactement la même chose dans les parties beige. Voilà, les parties marron ici, les parties bleues du fauteuil, là, il y en a une... Bah, tout le fauteuil, en fait, va être à faire comme ça aussi. Et puis voilà, c'est bien. Jackie commence à broder, pas de souci. Je me suis dit, bah, pour voir l'avancement de la toile, commence par un autre endroit que celui de Jackie. Donc moi, j'ai décidé de commencer en haut par le rideau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini la partie de rideau de ce côté-là, et je suis sur l'autre partie. Mais les points, les points sont très petits. Excusez-moi. Les dessins sont très petits. Comme vous pouvez le voir, c'est assez brouillon. Voilà. Alors ça se voit bien sans se voir en fait. Et là, je vous dirais que la toile, je la mets en stand-by. Je vais attendre d'avoir une loupe. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Hein. L'impression des couleurs est bizarre. Mais bon, on a un diagramme. Donc, j'ai brodé cette partie-là. J'ai brodé une partie ici. Et j'ai brodé une partie là. Quand vous regardez comme ça, en fait, je sais pas si vous voyez une différence ou pas. Parce que, en fait, j'ai eu du mal à retrouver quelle couleur il fallait que je prenne. Parce que du half stitch, il y en a une tripotée. Hein. Il y en a 49. Eh oui,
quand je vous dis que c'est une toile en half stitch, voilà, il y a 49 couleurs, il y a 49 couleurs de half stitch. Bon, donc du coup, je fais quoi? Je prends mon diagramme, je regarde mes symboles, ok, machin, puis je regarde de plus près. Est-ce que je vais pouvoir... Bon, c'est pas évident, hein, parce que c'est du clair. Alors, si vous regardez bien, en fait, le half stitch, c'est la demi-croix, donc c'est le trait comme ça, vous voyez. Sauf que vous avez du half stitch qui part du haut à gauche et qui s'en va en bas à droite, comme c'est dessiné là. Et vous avez du half stitch que vous voyez ici, qui part de droite à gauche. Oui. Vous avez des symboles qui partent en haut, en bas, en haut, en bas. En fait, vous voyez les deux grands traits bleus là. En fait, c'est le mouvement des rideaux. Vous savez, les voilages, quand on les dissocie comme ça, on a un mouvement qui va vers la droite, on a un mouvement qui va vers la gauche. Et bien, en fait, les points sont à broder dans le sens du mouvement. Ouais. Je sais, vous voyez peut-être pas trop bien. Là, vous voyez peut-être là. Alors, ce qui est original, c'est que le diagramme est un peu, je dirais, un peu faux, dans le sens où, moi j'ai trouvé ça bizarre au départ, mais j'y ai pas prêté plus attention que ça. Mais en fait, le diagramme du half stitch, tous les traits vont du haut à gauche, en bas à droite. Voilà. J'ai pas prêté attention, mais surtout, en fait, il faut pas y prêter attention. Il faut vraiment faire attention au diagramme. Parce que là, vous avez des symboles identiques. Comme là, vous avez du G. Et là, vous retrouvez aussi du G. Mais les traits sont complètement différents. Voilà. Donc, il va falloir, en fait, vraiment bien suivre le diagramme. Parce que quand vous prenez la toile... Puis, je vais vous mettre quelque chose derrière, sinon on voit rien. Parce que, en fait, quand vous prenez la toile, on s'en rend pas compte. C'est pas... Il faut savoir le point qu'on doit broder. C'est pas précisé dessus. Là, vous voyez, je vais avoir toute la zone verte à faire. La zone verte, je suis obligée donc de reprendre mon diagramme. Parce que je sais que c'est du half stitch. Et en plus, vous avez des lettres en majuscules et vous avez des lettres en minuscules. Donc, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Et si vous prenez, je crois que c'est comme ça, hein, si je prends, admettons, la lettre G 729, voilà, elle est ici. C'est cette couleur-là. Là, voilà, ça va être du jaune. Et c'est le numéro 17. Voilà. Parce que moi, sur mes cartonnettes, j'ai pas la DMC. Voilà. Et c'est ce numéro-là, en fait. C'est très compliqué. Après, ça se corse encore un peu plus. Puisque nous allons avoir un double half stitch. Un double. Oui, un double. Donc là, Jackie est monté, a abandonné un petit peu le bas de sa toile pour monter, pour aller voir un petit peu comment ça va se passer. Parce que le double half stitch, en fait, c'est tout ce qui va concerner le tapis. Voilà. Tout ce qu'on voit là, où est couché le chien et là où il y a les chaussons. Voilà. La grosse partie du tapis qui fait comme ça. Tout ce qui va être ici. Et tout ce qui va être là. Pourquoi je dis c'est du double? Ben regardez le half stitch, comment il est fait.
En fait, il est fait en vagues. Donc, vous avez une couleur dans un sens et une autre couleur dans un autre sens. Oui, parce que non seulement d'avoir été nous faire du backstitch, du half stitch, donc de la demi-croix dans un sens, ils ont été mettre 2 couleurs. De ce que j'ai pu voir sur ce que Jackie a brodé, il y a 2 couleurs. C'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de fou. Vous voyez, regardez les symboles. Vous voyez ce que je vous disais? Là. En haut, à droite, en bas, à gauche, et en dessous, à gauche et à droite. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, cette toile. Ce n'est absolument pas une toile pour débutants. De plus, la toile étant très foncée, je ne vois pour ainsi dire pas ce que je brode. J'ai brodé ça, et ce que vous voyez là en beige, voilà. J'ai brodé ça en presque 3 heures. Je peux pas, ça m'a explosé les yeux. Je vous jure, j'avais les yeux qui me piquaient, qui commençaient à me brûler. J'ai dit, j'arrête. J'arrête, et Jackie m'a dit, moi j'y arrive super bien, parce que, bah voilà, j'ai la loupe. J'ai la lampe loupe, et ça m'aide vachement. Mais les points sur la toile sont minuscules, et franchement, c'est... Regardez, quand vous prenez ça comme ça, est-ce que vous brodez, en fait, vous avez votre toile... Je vais vous la mettre, moi, comment je fais. Moi, en fait, je la travaille comme ça. Je la roulotte. Et je la prends comme ça. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je vois? C'est, moi, en fait, j'ai pas à contre-jour, vous voyez les trous. Mais quand vous n'êtes pas à contre-jour, que vous brodez comme ça, est-ce que je peux mettre un truc en dessous, là? Voilà. Voilà, quand vous n'avez pas le contre-jour et que toutes les couleurs sont mélangées, alors là, bon, il y en a un peu moins parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus que le violet et le vert à faire. Mais quand tout est mélangé, c'est... Voilà. Voilà, c'est... Alors, si vous voulez nous rejoindre pour le faire, pas de problème. On a commencé par un duo, on peut finir par un trio, un quatuor, etc. Comme ça avait commencé avec le duo monochrome Disney, et puis qu'on a fini à je sais plus combien. Mais il faut savoir que cette toile, il faut être super attentif ou attentive au point qu'on va broder. Et surtout, regardez votre diagramme. Parce que... ouais, non, ça va être chaud patate. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère vous avoir suffisamment éclairé sur cette broderie qui, je pense, va être magnifique. Je pense que comment vous dire, les détails de cette toile, grâce à la broderie qui doit être faite, les détails vont vachement bien ressortir. Mais voilà, c'est pas, comme on avait dit au départ avec Jackie, c'est pas une toile qui va être à faire super vite, parce qu'il y a beaucoup de half stitch, de la demi-croix, donc on brode 2 fois moins, donc ça va aller beaucoup plus vite. Mais non, et non, voilà. Donc à vous de faire le choix. Bah, soit vous nous suivez puis vous voyez l'avancée de cette toile pour voir la finalité, ou alors bah, vous tentez votre chance et puis vous nous rejoignez. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles de cette magnifique toile. Salut!